toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'image et d'antécédent d'un nombre par une fonction quand nous n'avons que la représentation graphique d'une fonction. Donc là, je prends un exemple. Vous voyez la courbe que vous avez dans ce repère orthogonal et même orthonormal, où finalement cette courbe représente donc représente une fonction. Il faut bien déjà savoir que dans un repère, sur l'axe des abscisses, on va pouvoir lire les antécédents et sur l'axe des ordonnées, on va pouvoir lire les images. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, je prends un exemple. Quelle est l'image de 0? Donc on cherche quoi? On cherche une image. Donc si on cherche l'image de 0, c'est que 0, c'est pas une image, sinon on ne la chercherait pas. Donc ça veut dire que 0, c'est un antécédent. Donc sur la ligne des antécédents, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, je regarde où il sait qu'il y a 0. Il est ici. Et donc là, cette fois-ci, je vais regarder son image. Donc elle est l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Donc, en d'autres termes, ça veut dire, là, je vais me déplacer verticalement jusqu'à arriver à ma courbe. Donc, soit je me déplace vers le haut, soit je me déplace vers le bas pour revenir à la courbe. Là, si je pars de 0, bien sûr que si je monte, je n'arriverai pas à ma courbe. Par contre, si ici je descends, je vais arriver à ma courbe ici. Et là, l'image correspond donc à la valeur à l'ordonnée de ce point. Donc ici, ça correspond à 1. Parce que je rappelle que là, dans mon exemple, 2 carreaux correspond à une unité. Donc ici, on a 2 carreaux et donc ça correspond à moins 1. Je pense que j'ai dit 1, mais bien sûr, ça correspond à moins 1, son image. Je prends un autre exemple. Là, ici, je veux prendre l'image de 1 cette fois-ci. Donc, je lis 1 sur l'axe des antécédents parce que je veux l'image de 1. Donc, 1 est un antécédent. Et je monte ou je descends pour arriver à la courbe. Donc là, je suis obligé de descendre. Et je suis ici. Quelle est l'image de 1? Donc, du coup, je regarde l'ordonnée de ce point qui a pour abscisse 1. Ça correspond à peu près à moins 0,75. Quelle est ici l'image de 2? 2, on voit que je ne monte pas, je ne descends pas pour arriver à la courbe. Donc en fait, l'image, elle sera de 0. L'image de 3, là je vois que pour aller à la courbe, je monte ici. Et donc je monte de 1,25 à peu près. Vu que 1,5 étant ici, donc là on se retrouve à 1,25 et ça c'est l'image. Bon, et ainsi de suite. Et l'antécédent, je vais mettre d'une autre couleur. Si je cherche l'antécédent, par exemple, de 3, si j'ai 3, et je veux trouver l'antécédent de 3, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose. Si je cherche l'antécédent ou les antécédents de 3, c'est la question que vous avez ici. Quels sont, bon, j'arrive pas à voir voilà, quels sont les antécédents de 3? Si je cherche des antécédents de 3, c'est que 3 n'est pas un antécédent, sinon je ne le chercherai pas. Donc ça veut dire que 3 est une image. Donc je place 3 sur l'axe des images, donc c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et là, cette fois-ci, je vais rechercher les points qui ont pour ordonnée 3. Donc c'est-à-dire, je me déplace horizontalement, parce que tous les points qui sont sur ma droite verte que j'ai ici auront des ordonnées de 3. Et donc des points qui ont pour ordonnée 3 et qui sont sur la courbe, du coup c'est ces 2 points, c'est-à-dire ma droite verte, quand est-ce qu'elle coupe la courbe? Elle le coupe en 2 points, ces 2 points-là. Et donc du coup, les antécédents, c'est-à-dire l'abscisse de ces points, il y en a 2. Il y a celui-là et celui-là. Donc ça veut dire que les antécédents de 3, donc il y en a 2. Donc ce point qui correspond à moins 4 et ce point qui correspond à 4. Et bien sûr, vous comprenez bien que donc il y a 2 antécédents, moins 4 et 4. On n'en choisit pas un des deux. Et là, vous comprenez bien que j'ai fait de 2 carreaux en 2 carreaux. Je répète, l'unité 1, ça correspond à 2 petits carreaux dans mon exemple.
Voilà comment on fait pour trouver des antécédents ou des images. On peut avoir aussi un exercice comme ceci, où vous avez un tableau de valeurs à compléter. Donc il faut bien penser que les x, c'est l'élément du départ dans ma fonction, c'est ce que l'on donne à ma fonction pour trouver après l'image. Donc ça veut dire que les x, donc la ligne des x, correspondra aux antécédents. Et donc f de x, k de x, pardon, ça veut dire que à x, j'ai appliqué ma fonction k. Donc ça veut dire que j'applique à x quelque chose, donc ça va me donner un résultat. Donc là, ça veut dire qu'on est à la fin de ma représentation de fonction, en fait. Imaginez-vous la machine. Et donc là, ça veut dire que k de x, c'est les images. Donc quand je dis x, ça fait moins 1,25, que vaut l'élément du bas, ça signifie l'antécédent, c'est moins 1,25, donc c'est-à-dire ici, toujours de... Ah non, pardon. Là, ici, j'avais pris 4 carreaux, donc, qui correspond à 1, donc moins 1,25, ça fait donc moins 1,25 ici. Voilà. Et donc, là, quelle est l'image? Ça veut dire, donc, c'est-à-dire de combien je suis monté ou de combien je suis descendu pour arriver à ma courbe. Et donc là, je suis ni descendu ni monté, je suis déjà sur ma courbe. Et là, quand on a 1,5, ça c'est l'image. Donc je place 1,5 ici, qui est donc l'image. Et donc je cherche les antécédents, c'est-à-dire quel déplacement à gauche ou à droite je vais réaliser pour arriver à ma courbe. Ben là, j'y suis déjà. Donc du coup, je ne fais aucun déplacement, donc 0. Et je continue. Moins 1 est l'antécédent. Donc moins 1 moins 1 est un antécédent, oui. Donc sur l'axe des abscisses, je mets le moins 1. Et là, pour avoir l'image, je regarde combien je monte ou je descends. Là, je suis obligé de monter et je monte de 0,75. Donc, ce qui veut dire qu'on a une image de 0,75. Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez très bien avoir un exercice où on a la même chose, trouver l'image de 2, les antécédents de 7, les antécédents de 12, mais aussi d'avoir un côté pratique. Et une autre chose que je n'ai pas vue, c'est ça. F de 7,5, ça fait quoi? Alors ça, il faut bien savoir que c'est une notation qui veut dire l'image de 7,5 par cette fonction f. Donc ça veut dire que là, 7,5, c'est mon antécédent, vu que je cherche l'image. Donc je place 7,5 dans les antécédents, donc en axe des abscisses, et je regarde l'image. Et l'image, elle est de 11. Donc f de 7,5, ça fait 11. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que signifie en pratique chacun de ces résultats? C'est que on arrive à cibler ce que signifie que l'image de 7,5 est 11 par rapport au problème. Ça veut dire que là, 7,5 kg de pommes coûte 11 euros, vu que là, on a une masse en kilos en abscisse de pommes et en ordonnée, les prix en euros. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire le tour de la notion d'image et antécédent d'un nombre par une fonction qui est uniquement représentée graphiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez euh, besoin de mettre des commentaires ou si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!